Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors oui, rêver ne suffit pas, tu le vois dans le titre de ce podcast, de cette vidéo YouTube si tu es sur YouTube. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? Rêver ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui te font miroiter monts et merveilles. On te dit sur internet, il faut que tu fasses ceci, cela, crée-toi un blog, prospecte par email, appelle des gens, crée-toi une chaîne YouTube, fais ceci, fais cela. Il y a beaucoup, en réalité, il y a énormément de cordonniers mal chaussés. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que mon but, c'est pas d'être dans la théorie et de faire partie de ces personnes qui te racontent des bobards, qui te racontent des bon, il faut faire ça sans même se l'appliquer. Mon but, concrètement, c'est d'avoir un impact sur ton quotidien. Que tu sois aujourd'hui salarié et que tu aies des rêves d'indépendance, ou alors si tu es aujourd'hui déjà indépendant mais que tu gagnes pas assez pour être, pour simplement vivre comme tu l'entends. Dans ces deux cas, j'ai un truc important à te dire aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, peut-être que t'es dans un open space et que tu te dis, putain, mais qu'est-ce que ça serait bien si je sortais de ça? Ou au-delà d'un open space, si peut-être que t'es dans une entreprise, ou même à la Défense, t'es peut-être à la Défense, on sait rien, tu vois, à Paris, peut-être que t'es dans une petite entreprise, une petite boîte, peut-être que t'es dans une agence de communication. Peu importe en réalité où t'es, mais tu vois aujourd'hui, l'époque est à l'entrepreneuriat. Tu vois, t'as cette espèce de mode, tout le monde veut devenir entrepreneur, tout le monde veut monter sa boîte, tout le monde veut monter sa start-up, tout le monde veut devenir consultant, tout le monde veut créer une chaîne YouTube, tout le monde veut créer du contenu, tout le monde veut... Bref, on te fait rêver, constamment on est en train de te dire, mais en fait, tu fais partie de la génération tu fais partie des millennials, t'as plein de trucs à apporter, rêve, sois audacieux, ose faire des choses. Et en fait, tout ça, tu vois, toi tu l'entends aujourd'hui et tu te dis, mais bah j'aimerais bien, mais par quoi? Par quoi je commence en fait? Quelle est la prochaine étape? Ok, aujourd'hui, moi, je suis bloqué dans mon open space, je suis bloqué dans mon entreprise, j'ai un patron un petit peu con qui me demande de faire des trucs complètement débiles. Peut-être qu'aujourd'hui des freelances et tu te dis mais voilà j'ai des clients aujourd'hui qui me prennent un temps fou et qui m'empêchent aujourd'hui qui t'empêchent quasiment de prospecter parce que t'accordes tellement de temps aujourd'hui pour ces clients que bah t'as pas le temps d'aller parler à des gens par email, etc. Bref, donc tu vois, ce discours de devenez digital nomade, travailler sur une plage, bref, tout ça, c'est très bien, c'est très beau, tu vois, ça motive. Moi, c'est un truc qui m'a motivé au début. Le fait de voir des gens voyager, notamment sur YouTube, tu vois, c'est un truc qui m'a poussé de voir qu'il était possible de gagner sa vie uniquement sur Internet, de voir que certains pouvaient travailler aux heures qu'ils avaient envie pendant les plages horaires qu'ils souhaitaient, tu vois. C'est un truc qui me faisait vraiment rêver. Mais concrètement, c'est pas ça qui va te permettre de sortir de ta situation actuelle. C'est pas ça qui va te permettre de faire grossir une agence de communication. Si tu as envie de créer une agence de communication, c'est pas ça qui va te permettre de voyager en travaillant ou de travailler en voyageant, tu vois ça comme tu veux. Mais c'est pas ça, c'est pas le rêve, c'est pas le fait tu vois, c'est pas la motivation qui va changer les choses pour toi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tu peux te dire peut-être, oui, c'est con, on a déjà entendu ce discours plein de fois, ce truc un petit peu motivationnel. Mon but, c'est pas d'être dans la motivation. Aujourd'hui, j'ai passé 3 appels téléphoniques avec de très gros clients et j'ai fait ça avec de très gros prospects du coup qui vont peut-être se transformer en clients et j'ai fait ça quasiment tous les jours. Crois-moi, ça fait depuis juillet 2016 que je me suis lancé en tant qu'indépendant. Pour certains, c'est pas beaucoup. Certains vont dire ouais, c'est récent quoi, ça fait 2 ans. Et ben crois-moi, je pense que j'ai accompli en 2 ans, et il s'agit pas de me la raconter, il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit oui, on s'en fout de ta vie et tout machin, donne-nous des tips, des astuces. Ces personnes qui pensent ça n'ont absolument rien compris. Je ne parle pas de mon cas pour me la raconter ou quoi, d'ailleurs je suis pas du genre à me la raconter, tu me vois rarement en voyage sur YouTube, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que en 2 ans, j'ai fait énormément de choses et je me suis buté littéralement. Quand je me dis buté, il s'agit pas de s'abîmer la santé, il s'agit pas de comme certains Américains le prônent. Moi, je suis fan de Gary Vaynerchuk, peut-être que tu le connais, c'est un Américain qui te dit il faut que tu bosses, il a un terme, c'est hustle, il faut que tu bosses comme un malade jusqu'à te buter la santé. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais il faut pas compter ses heures, blablabla, blablabla. Ce que je veux te dire par là aujourd'hui, c'est que en fait, concrètement, tu vois, c'est pas en lisant des J'allais être grossier, il faut pas que je sois grossier, mais c'est un truc qui m'énerve aujourd'hui, si tu veux. Faut arrêter de lire des bouquins qui ne servent à rien. Il faut que tu apprennes les choses au moment où c'est nécessaire de les apprendre. Ça sert à rien de regarder des vidéos motivationnelles. Aujourd'hui, là, c'est même pas une vidéo motivationnelle, c'est un coup de gueule, en fait, que je fais, parce que j'en ai marre, en fait, que les gens se situent dans le rêve constamment et qu'ils n'appliquent pas. Ok, il faut avoir la tête dans le ciel, il faut regarder les étoiles, tout ce que tu veux, on utilise toutes les métaphores à la con que tu veux, mais concrètement, c'est en mettant les mains
dans la boue, pour être poli, que tu vas avancer. C'est un truc que je dis souvent, mais aujourd'hui, je pourrais, comme beaucoup d'entrepreneurs, me laisser, mais être vraiment peinard, me laisser aller et gagner ma vie juste en vendant des formations de temps en temps sur Internet. Honnêtement, tu vois, aujourd'hui, là, on est le combien? On est alors où je te parle, on est le 27 septembre. J'ai pas créé une seule formation. Je pourrais vivre uniquement de ça en passif parce que je fais de la pub Facebook, etc. J'ai même pas besoin en réalité, vraiment, je te le dis tout de suite, de travailler vraiment. Et c'est pas pour me la raconter encore une fois, mais si je voulais vraiment être tranquille et faire des jolies vidéos sur la plage, etc., je pourrais le faire. Mais vraiment, en toute honnêteté, tu vois, j'ai dépassé mes chiffres habituels et sans rien faire. J'ai pas sorti de formation, j'ai sorti un pack de formation et je vends parce que, bon, je suis présent sur Internet. Mais je pourrais me dire aujourd'hui, t'emmerdes pas, continue de créer du contenu, fais-en un peu plus, même, tu vois, si je faisais une vidéo par jour, j'exploserais vraiment tout. Je pourrais juste me contenter de ça. Et en même temps, ce que je fais, moi, depuis, tu vois, j'essaye d'allier cette création de contenu régulière à mon agence. Depuis peu, cet été, je réfléchissais, est-ce que j'ai envie de faire croître mon agence, etc., jusqu'à quel point et tout. Et depuis la rentrée, j'y vais vraiment sérieusement en termes d'appels, de rendez-vous, parce que j'ai envie d'aller au-delà. Vraiment tu vois, de ce, comment dire, j'ai envie de montrer, mais vraiment d'être la preuve qu'il est possible de faire les choses comme on les entend, c'est-à-dire que et pas être dans le bullshit constant. Il y a plein de boîtes et il y a plein de gens qui se font du fric aujourd'hui en te promettant monts et merveilles, qui te vendent la clé. Moi, je fais partie de ces vendeurs de formation, comme c'est que voilà, il y en a beaucoup, mais concrètement, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai rien sorti depuis peu parce que j'ai envie d'avoir un truc en dur, j'ai envie de construire quelque chose de plus grand que moi, et pour ça passe par de la prospection, par email, par téléphone, par LinkedIn, mais ça passe par du travail, mais vraiment. Et si tu voyais ce que je fais au quotidien, c'est pas sexy du tout, tu vois. Il y a plein de gens qui me disent oui, montre concrètement ton quotidien. Mon quotidien, actuellement, je pourrais, encore une fois, m'amuser à aller sur des plages et te faire rêver, te dire oui, deviens entrepreneur, c'est trop cool. Concrètement, c'est quoi mon quotidien, à ton avis? C'est une vie alors, ça convient pas forcément à tout le monde, attention, mais c'est une vie qui est assez carrée. Encore une fois, c'est un choix, donc je ne le vis pas mal. Je pourrais, encore une fois, m'amuser, partir en voyage et tout, et je vais le faire, tu vois, mais pas de panique par rapport à ça. Moi, je suis très bien, je vis très bien, je suis très heureux. Mais, tu vois, je pourrais m'amuser, me contenter de faire rêver les gens. Mais j'ai envie de montrer que, concrètement, être entrepreneur, être vraiment entrepreneur, c'est pas juste créer du contenu sur Internet, c'est pas juste sortir des formations, c'est être dans la pratique. Et rêver ne suffit pas si tu veux devenir indépendant, si tu veux durer, si tu veux être là sur le long terme. Il y a plein de gens qui vont, tu vois, surfer sur telle tendance sur Internet. Il y a plein de gens qui vont changer du jour au lendemain de positionnement, de blabla. Moi, concrètement, les choses ne changent pas, tu vois, elles ne changent pas. C'est-à-dire que je m'adapte en fonction des évolutions du marché, etc., comme tout entrepreneur, si tu veux. Mais je suis là pour du long terme. Et donc, tu vois, il y a ma marque personnelle, il y a mon agence et je développe en plus d'autres trucs à côté dont je te reparlerai. Et pourquoi je t'en parle pas aujourd'hui? Parce que concrètement, le vrai travail se fait en silence. Le vrai travail, c'est tout ce que tu vois pas. Tu vois, aujourd'hui, tu écoutes ce podcast. Concrètement, le podcast représente mais une infime partie de ma journée. Peut-être que tu dis, comment est-ce qu'il fait pour faire 4 vidéos par semaine, blabla. Encore une fois, c'est pas pour me la raconter, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu arrêtes de rêver. Il y a plein de gens, j'ai plein d'amis. Tu vois, si tu as entre 20 ans et 35 ans, entre 20 ans et 35 ans à peu près, tu fais partie de ces personnes qui sont ciblés en permanence par des publicités, et même si tu vois les pubs pour les bagnoles à la télé, t'es dans cette cible-là, tu vois, on te dit d'oser, d'être audacieux, blablabla. Concrètement, on te fait miroiter un truc, et il y a combien de personnes derrière qui passent vraiment à l'action? Il y a combien de personnes qui se disent putain, ouais, moi j'en ai marre en fait de cette vie actuellement. J'ai envie de me créer du sens. Tu vois, j'ai écouté un podcast hier intéressant sur cette fameuse génération Y. Moi, j'aime pas forcément le terme, mais pourtant c'est une réalité. J'ai écouté ça et tu vois, les gens ont besoin de sens. Les gens ont besoin de se créer du sens. Et si tu me suis régulièrement, c'est que tu as besoin, toi, d'aller au-delà de cette histoire de fric. C'est pas juste une question de fric. C'est pas juste une question de gagner 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. On s'en fout en fait. Ce qu'on veut, concrètement, c'est d'avoir une vie qui a du sens. Et moi, c'est là-dessus que je me situe, tu vois, au-delà de l'argent. Je te promets jamais de gagner des dizaines de milliers d'euros, machin, même si c'est concrètement ce que je fais. Tu vois, tout à l'heure, j'étais au téléphone encore avec une cliente qui était super contente. En 2 jours, j'ai fait exploser le truc. Donc, mais c'est pas ça qu'on veut. Je pense que tu es d'accord avec moi. Si tu me suis, c'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est du sens. Et ce sens-là, c'est pas juste en allant voyager et en te la racontant sur les réseaux sociaux que tu vas changer les choses. C'est en étant dans la pratique. C'est en passant des putains d'appels de
téléphonique, en envoyant des messages LinkedIn, en envoyant des emails. Et là, moi, je suis ultra bourrin avec ça depuis peu, parce que je suis pas là pour, tu vois, pour que mon business meure du jour au lendemain. Je veux être là sur le long terme. Et après, on a tous des objectifs différents, tu vois, certains veulent simplement créer une petite agence, certains veulent être consultants indépendants, tu vois, et c'est totalement faisable, et tu vois, si 10 000 euros te suffit, c'est très très bien, mais encore une fois, c'est pas qu'une question de fric, tu verras qu'au bout d'un moment, et moi, au début, je pensais qu'être indépendant, tout ça, ça me suffisait, moi j'ai envie aujourd'hui de créer un truc qui va encore plus loin, qui va au-delà, mais c'est même pas, encore une fois, c'est pas une question d'argent, je peux m'arrêter, là, je suis très bien, je suis très heureux, tout va très bien, tu vois, mais l'idée, c'est de se créer du sens. Et moi, mon sens, il se situe là-dessus. C'est que je veux, concrètement, je sais pas, aujourd'hui, moi, je peux travailler aux heures auxquelles j'ai, tu vois, pendant les plages horaires que j'ai envie, tu vois, tout ça, je l'ai atteint, mais il y a un moment, tu atteins un certain palier, et tu te dis, bon, ok, très bien, j'ai réussi ça, mais maintenant, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'il y a toujours un nouvel objectif, un nouveau cran, et il s'agit pas de se tuer la santé, mais aujourd'hui, si tu es au premier niveau, entre guillemets, si tu fais partie de ceux qui n'ont pas encore atteint l'indépendance financière, t'es peut-être sensible à cette histoire de deviens indépendant, travaille sur une plage, enfin, tu vois, ces trucs-là, ces conneries, ces espèces de clichés qu'on te met en avant à la télé, sur Internet et tout, c'est peut-être ça qui te motive aujourd'hui. Mais crois-moi, une fois que tu auras passé ce stade-là, une fois que tu seras passé à l'action, que tu auras concrètement prospecté des clients, notamment pour tes services, tu verras qu'il y a une autre étape, et peut-être que tu voudras passer à l'étape supérieure. Mais en fait, ce podcast-là, concrètement, tu vois, tu te dis peut-être qu'il part dans tous les sens et tout. Vraiment, mon point, c'est arrête de rêver. Arrête de rêver, et parce que pourquoi arrête de rêver? Non, mais c'est bien d'être motivé, d'avoir un truc qui nous pousse de l'intérieur. Mais c'est juste que le rêve ne suffit pas. Le rêve est important, mais il ne suffit pas. Dans le sens où, moi, ce qui me fait me lever tous les jours, c'est me dire, putain, je vais avoir un impact sur la vie d'autres personnes, notamment à travers ce podcast que tu écoutes peut-être. Et mon but, ça va être de montrer qu'on peut faire les choses comme on l'entend. On n'est pas obligé de faire partie de la masse des gens qui font rêver sans s'appliquer les choses eux-mêmes. Je veux être autant, tu vois, dans la motivation au final, parce que, la motivation ne suffit pas, encore une fois, mais je veux inspirer les gens à passer à l'action, et en même temps être dans le dur. Je veux être, comme le dit Gary Vaynerchuk, je le cite encore une fois, mais entre le ciel et la terre, entre le ciel et la boue, et parce qu'il y a très très peu de gens qui le font. Il y a pas toutes les grosses boîtes avec qui je parle tout à l'heure, j'avais un rendez-vous avec avec une grosse boîte. Concrètement, ce sont des business qui se sont construits il y a des dizaines d'années et qui reposent sur du bouche à oreille, sur du réseau et tout. Mais aujourd'hui, on est en 2018, si tu as à peu près mon âge, si tu as à peu près ma tranche d'âge, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus dur de construire un truc aujourd'hui sans réseau. C'est ça dont je parle, sans réseau, qu'il y a quelques années. Avant, il suffisait de connaître les quelques personnes. Je caricature, tu vois, c'est jamais complètement facile. L'entrepreneuriat n'a jamais été totalement facile, mais aujourd'hui, c'est particulièrement dur. Et il faut faire attention de pas courir vraiment après ces chimères qu'on te montre sur YouTube, les voyages, les blabla. Parce que le quotidien d'un entrepreneur, c'est pas des mojitos, des machins, c'est vraiment des appels téléphoniques, c'est des emails, c'est de la création de contenu, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas ce qu'on te montre. Tu restes en surface. Si tu penses qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est posé sur la plage, si tu penses qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend l'avion tous les jours, tu peux faire ça, on peut faire ça. Moi, je peux m'amuser à jouer à ce truc-là. Mais c'est pas ça la réalité, c'est pas ça, et surtout si tu veux être là pendant des années, surtout si ton but c'est pas d'être juste de passage, si t'as pas envie de faire partie de ces 70% d'entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte au bout de 3 ans d'entreprise, de 3 ans d'indépendance, si t'as pas envie de faire partie de ces gens-là, il faut que tu penses différemment, il faut que tu sois organisé, stratégique, il faut que tu sois entre le ciel et donc être inspiré, il faut vraiment que tu sois motivé, ok, motivé, mais pas que, ça suffit pas, le rêve ne suffit pas, il faut aussi que tu sois ultra. Mais quand je dis ultra, il faut être quasi obsédé, c'est une obsession. J'avais fait il y a 1 an, je crois, un podcast sur les entrepreneurs sont des obsédés, un truc comme ça, mais j'y crois vraiment. Moi, la raison pour laquelle ça marche, et autant sur Internet, mon business en ligne marche bien que mon business de service, c'est parce que je suis dans le dur. T'as besoin aujourd'hui, tu vois, je te parle souvent de spécialisation, je te parle souvent du fait de te nicher, etc. Il faut, pour attirer des clients et surtout créer des clients, il faut être spécialisé et tout, mais il faut aussi, quand tu es entrepreneur, avoir beaucoup de compétences. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis aussi compétent en pub Facebook, qu'en prospection B2B, qu'en copywriting, qu'en persuasion.
par téléphone. Enfin, il faut avoir énormément de skills. Et en même temps, tu vois, au début, il faut pas avoir peur de ça. Enfin, si aujourd'hui tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas toutes ces compétences, ça me fait peur. Ben, il s'agit pas d'avoir peur. Il faut pas rêver. Et en même temps, il faut pas avoir peur. Il faut être extrêmement pragmatique. Et moi, je trouve que c'est ce qui manque à beaucoup de gens. C'est le pragmatisme. Si t'es entrepreneur, t'as envie de faire plein de choses et tout, t'es sans doute peut-être quelqu'un de créatif si tu me suis, parce que voilà, il y a beaucoup notamment de graphistes et tout qui me suivent, c'est peut-être ton cas. Mais si t'es créatif, tu peux aussi être extrêmement pragmatique. L'un n'est pas contradictoire avec l'autre, enfin, c'est pas antinomique si tu veux. Et moi, je me suis rendu compte que ma réelle force, c'est ça, c'est d'être à la fois créatif, d'être capable de trouver des solutions dans plein de domaines et extrêmement pragmatique, d'être, tu vois, capable de trouver des solutions extrêmement, enfin, tu vois, je suis très très organisé et c'est pas pour me la raconter, je suis mauvais dans plein de trucs, je suis pas du tout analytique, etc. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis mauvais. Je fais exprès de préciser parce que sinon on va me dire que je me la raconte. Il y a plein de trucs dans lesquels je suis mauvais, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu sois entre vraiment la créativité et le pragmatisme. Et j'ai parlé souvent d'organisation, c'est important d'être organisé, de se créer une routine, etc. Mais c'est juste un coup de gueule en fait contre cette espèce de tendance qui existe sur les réseaux sociaux, sur deviens entrepreneur. Tout le monde honnêtement n'est pas capable de ça. Après, c'est pas pour décourager qui que ce soit, vraiment, mais je veux pas que certaines personnes se disent oui, alors moi je veux devenir entrepreneur, alors que elles ont pas forcément les compétences pour, pas les compétences, mais tu vois, les qualités, entre guillemets, pour. Et ces qualités, c'est être capable de se remettre en cause. Quand je dis quelque chose à quelqu'un sur, tu vois, par exemple, en prospection B2B, parfois, j'ai souvent plus d'expérience que les personnes en face de moi, enfin, qui me demandent des conseils, et quand elles me disent non, mais j'y crois pas de problème, n'y crois pas, il y a pas de souci. Mais il y a un moment, en fait, il faut être humble, il faut se remettre en question. Moi, quand on me donne un conseil sur un truc, je le prends, je sais pas tout. Je suis mauvais dans plein de trucs, donc il faut être capable il faut être humble, créatif, il faut savoir oser. Il y a tout un tas en fait de qualités. Il faudrait presque faire un espèce de tableau avec toutes les qualités à avoir. Et en même temps, il faut pas vouloir être parfait. Il faut pas être perfectionniste parce que forcément tout n'est pas parfait. Quand tu fais autant de choses, quand tu essaies d'avoir un impact sur le monde de l'entreprise, enfin du business ou même au-delà, tu peux pas faire tout parfaitement. Tu vois, moi j'avais un très gros entrepreneur au téléphone aujourd'hui. Bah, tu vois, forcément, moi j'ai beaucoup moins d'expérience que lui, mais je peux lui apporter quelque chose sur certains points et j'ai aucun problème à oser le dire et à l'affirmer et à dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est un mix de beaucoup de qualités, mais en tout cas clairement les entrepreneurs qui restent, qui réussissent, qui durent sur le long terme, ce ne sont pas ceux qui se contentent de rêver devant des vidéos YouTube. Ferme ce podcast, coupe cette vidéo YouTube, ferme tes bouquins. Moi, il y a plein de bouquins, mais encore une fois, utilise les bouquins quand c'est nécessaire, mais arrête bon, je vais rester poli, mais arrête de te toucher concrètement sur des bouquins qui ne servent à rien. Applique les choses, applique les trucs, ce que tu peux apprendre sur Internet, c'est bien, c'est très bien, et justement, moi, j'essaye de t'apprendre des trucs concrets, pratiques, mais applique. Sinon, ça n'a aucun intérêt, ça sert à rien. Et oui, tu vas te foirer, oui, ça va être dur, oui, tu vas te prendre des portes. Moi, je me suis pris quelques portes cette semaine, mais il n'y a pas de problème avec ça. Il faut avoir une espèce, quasiment de foi, si tu veux, il faut avoir une obsession, une positivité, mais sans égale. Et si tu es positif, si tu es persuadé que ce que tu vas faire fonctionne, crois-moi, c'est la loi de l'attraction, j'aime pas trop ce truc-là, mais la loi de l'attraction, c'est se dire que tu vas attirer le positif en étant positif. Bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en étant positif, en étant motivé, en étant prêt à fournir des efforts, il n'y a aucun intérêt que ça ne fonctionne pas pour toi. Et évidemment, il faut être capable de se retourner, de pivoter, tu vois, d'être agile, comme ils aiment dire, d'être flexible, comme ils aiment dire. Mais bref, sois dans la pratique, sois dans le concret et ne sois pas juste en train de regarder les étoiles, regarde aussi tes pieds, de temps en temps c'est pas mal. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est peut-être parti dans tous les sens, mais c'est pas grave, de toute façon aujourd'hui j'avais plein de rendez-vous, et je voulais vraiment partager ça avec toi, parce que concrètement, mon quotidien actuellement ne fait peut-être pas rêver beaucoup de gens, mais comme je le disais la semaine dernière, à 30 ans, je travaillerai plus, je te le dis, voilà, c'est pas pour me la raconter, c'est plus pour t'inspirer, pas pour te motiver, c'est un peu différent, mais voilà, j'espère que ce podcast, cette vidéo YouTube aideront certaines personnes et au-delà de les inspirer, leur permettront vraiment de mettre les choses en application. Ce que je te dis sur le podcast marche, ça fonctionne. Maintenant, il y a une différence entre ceux qui appliquent, ceux qui copient et ceux qui rêvent. Je vois beaucoup de copieurs et tout. Petit message encore une fois aux copieurs, entre guillemets, ça sert à rien si vous vous mettez sur le même chemin que moi. Je suis très très avancé déjà, donc ça sert à rien d'essayer de copier parce que de toute façon, bref,
J'en dis pas plus, mais c'est dangereux. C'est juste dangereux. C'est pas une menace, hein, c'est juste que c'est dangereux pour vous. Faites ce que vous voulez. Voilà, c'était juste une petite parenthèse parce qu'il y en a vraiment qui abusent. Hein, c'est vraiment, je fais une petite digression, mais il y en a qui abusent. Essaye de créer ta propre voix. Il s'agit d'être inspiré par certaines personnes, forcément. Tu vois, on est tous inspirés par des gens au début, mais ça suffit pas. Là, il y a mon ordinateur qui coupe. Ça suffit pas d'être inspiré. Il faut au bout d'un moment s'inspirer et ensuite créer sa propre voix. Et c'est comme ça qu'on crée une vie qui a du sens et qu'on arrête de rêver. Si tu copies les autres, c'est juste que tu es en train de rêver de la vie de quelqu'un d'autre. Crée la vie de tes rêves à toi. Crée ta vie sans limite à toi. Et arrête d'essayer de copier les gens. Encore une fois, inspiration, mais ok, mais copie, non. Inutile. Totalement inutile. Donc voilà, j'espère que tu ne feras pas partie de ces gens qui se contentent de rêver, c'est totalement inutile. Il y a plein de gens qui restent dans leur open space, dans leur entreprise, pour ça, et qui n'avancent pas, et qui à 60 ans, 65 ans, 70 ans, regrettent et se disent « Putain, mais si seulement j'avais lancé ma boîte, si seulement j'étais sorti du système, si seulement j'étais sorti du modèle tout fait », qu'est-ce que j'aurais été plus heureux. Ne fais pas partie de ceux qui regrettent, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais aujourd'hui, c'était une grosse journée, donc j'ai un peu d'énergie. Mais je parle trop vite, ça je sais. Je te laisse. N'hésite pas à mettre un gros pouce si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne, si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description, tout simplement. J'arrive plus à parler, tu vois, c'est la fin de semaine, c'est très compliqué. Je te dis à mardi, 18 h, comme d'habitude. Repose-toi aussi un petit peu. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.